Je le sais, vous êtes beaucoup à attendre cette vidéo. Vous me la demandez énormément et je vous en remercie. C'est aujourd'hui mon top de mes meilleures montres connectées compatibles avec un mobile Android. Je vous remercie d'être toujours présent, d'avoir été autant présent dans cette fin d'année. Merci encore à vous, merci encore pour votre soutien. Je vous dois bien cette vidéo, c'est parti. Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi et comme d'habitude, nous allons dévoiler la crème du high-tech. Aujourd'hui, ça va être la crème de la crème de la crème du high-tech parce que c'est mon top montre connectée compatible avec mobile Android. Ça va être al dente, ça va être parfait. Je vous proposerai bien entendu une version compatible iOS et une vidéo avec mes deux montres connectées préférées que je porte tout le temps. Mes 2 ou 3 montres préférées, toutes catégories confondues. J'ai un mobile Android, j'ai un mobile iOS. Souvent les montres Android sont plus ou moins compatibles avec iOS. Inversement, ça dépend pour l'Apple Watch. Mais bref, je vous ferai une petite vidéo avec ma routine montre, tout simplement. Ma semaine montre, sur quelle montre j'alterne. Dans tous les cas, merci encore à vous d'être autant présents. On va faire de cette chaîne la référence montre connectée ensemble. C'est parti, voici le sommaire. Ce classement est vraiment difficile parce que cette année j'ai testé énormément de montres et il y en avait vraiment beaucoup de très bien. Il y a aussi des montres de l'année dernière, comme je pense à la Galaxy Active 2, qui devraient avoir une place aussi dans ce classement. On en parlera, ce classement a vraiment été difficile. C'est basé sur mon expérience que j'ai passée avec les montres, c'est aussi basé avec voilà, mon utilisation des montres connectées. C'est sûr que sur ce classement, il y a du budget, du gros budget, on va jamais être sur un budget en moins de 100 €, donc je vous ferai aussi pourquoi pas un classement par prix, je sais pas. Dites-moi des idées de type de classement par prix, par système d'exploitation, peu importe. Mais là, on est vraiment sur le général pour Android. En numéro 5 de ce classement, pour moi, ce sera simplement la Amazfit GT R2. J'ai fait le test il y a pas longtemps du tout. C'est une montre pour moi qui a un très bon rapport qualité-prix. Vous le verrez, malheureusement, dans ce classement, il n'y aura pas la Huawei Watch GT2 Pro. Pourquoi? Parce qu'au niveau des fonctionnalités, pour moi, j'ai fait un test, elle est équivalente à la GT R2 d'Amazfit, grosso modo. Mais son prix marqué, son prix de départ est largement supérieur. Même si on peut retrouver la montre un petit peu moins chère. Bref, je vous laisserai aller voir le comparatif. Cette 5e place va être du coup sur la Amazfit GT R2. Elle aurait pu être sur la GT2 Pro. Mais pour moi, ça a été une montre avec un superbe rapport qualité-prix. On le voit bien, elle est en rupture de stock pratiquement partout. Le design est top, on va pouvoir répondre aux appels. On va pouvoir simplement avoir un bon suivi quotidien, un bon suivi de sport, une application qui tient la route et une connexion Strava à 169 €. Que demander de plus? Que demander de plus? On va être bien entendu limité dans les fonctionnalités, on attend toujours Alexa, on va pas pouvoir télécharger, d'avoir de store et télécharger des applications, on va pas pouvoir répondre aux SMS. C'est ce qui fait qu'elle est sur le classement, mais qu'elle n'est pas numéro 1. Passons au numéro 4. Le numéro 4, on en reparlera dans ma vidéo coup de cœur montre, on va dire dans ma routine montre. Ça va être la Scanwatch. La Scanwatch de Withings. C'est pour moi la meilleure montre hybride jamais conçue. Elle va vous permettre d'avoir un suivi de santé au-delà de ce qui se fait, même sur les montres écran, les montres que j'appelle écran. Cette Scanwatch est compatible iOS Android, donc on va peut-être la retrouver aussi dans mon autre vidéo. Mais surtout, elle vous permettra d'avoir un suivi quotidien, d'avoir une autonomie du tonnerre, plus de 20 jours, d'avoir la classe, montre à aiguille et d'avoir un suivi de sommeil, suivi de santé avancé. C'est là un petit peu l'ovni de ce classement parce que c'est une montre hybride alors que le reste c'est montre à écran. Elle peut ne pas convenir à votre utilisation. Si vous cherchez une montre qui va répondre aux SMS, va répondre aux appels, etc., la Scanwatch, elle ne le fera pas. Pour moi, son point faible, son bon point d'amélioration, ce sera d'incorporer un GPS tout en gardant une bonne autonomie. Mais bon, on verra l'année prochaine. Passons au numéro 3. Là, ça se complique. Numéro 3, numéro 2, numéro 1. Numéro 3, numéro 2, on va voir, c'est compliqué. Pour moi, la numéro 3 va être la TicWatch Pro 3. C'est la nouvelle
de Mobvoi qui est sorti cette année, qui reprend tout ce qui a été bien fait sur l'édition précédente en améliorant ça. Au niveau du look, au niveau du double écran, au niveau de l'autonomie qui a été un petit peu améliorée et qui est vraiment bien par rapport aux autres montres qui sont sous Wear OS, je l'évoque, on est sous Wear OS, on va avoir une possibilité monstrueuse au niveau voilà, des applications, télécharger des applications, des fonctionnalités, on va pouvoir répondre aux SMS, répondre aux appels, ça va être une vraie montre connectée dans le sens connecté smartwatch. Pourquoi elle est disponible à 300 €? Pourquoi elle est seulement en 3e position? Moi, ce qui m'empêche de la mettre plus haut, alors que la montre est très bien, hein, ça va être simplement le fait que l'application n'est pas au point. L'application ne mérite pas d'être à la place 1 ou à la place 2. C'est vraiment le point noir, moi je trouve, sur cette montre, c'est les applications TIC. Sur la montre, c'est correct, mais sur le téléphone, ça laisse encore à désirer. Une fois que ça, ce sera corrigé, je vous promets qu'on verra la prochaine TicWatch Pro 4 peut-être, plus haut dans le classement. Maintenant, voyons la 2e place. À la 2e place, nouvelle entrée dans le smartwatch game, une montre rectangulaire, la seule du classement, ça va être, vous l'avez compris, l'Oppo Watch. J'ai testé l'Oppo Watch 46 mm, j'ai été surpris déjà par son design, par voilà, son entrée, hein, l'entrée de Oppo au niveau des montres connectées, c'est vraiment une montre que j'ai aimé utiliser. On a Wear OS, c'est-à-dire tout ce que les fonctionnalités que la TicWatch pouvait faire avant, elle peut le faire aussi. Wear OS va vous permettre de multiples fonctionnalités, répondre aux SMS, répondre aux appels, voilà. C'est aussi une vraie montre connectée, style Apple Watch, avec un petit écran incurvé des deux côtés, sublime. Son gros point faible, elle, c'est pas l'application, parce que les applications, sincèrement, ATAP, l'application que Oppo a fait pour ses smartwatches est plutôt pas mal. Elle n'est pas compatible iOS, c'est pour ça qu'elle est dans ce classement, mais le point négatif pour moi, c'est l'autonomie qui, voilà, je vous laisse aller voir le test, ce qui est dommage. Mais après, on est sur Wear OS, à part quand on va changer de technologie de batterie, ça va être difficile, je pense, ou alors qu'on élargisse la montre pour mettre une plus grosse batterie, ça va être difficile d'avoir une montre qui aura autant de fonctionnalités et une bonne autonomie. Bref, c'est mon numéro 2. Maintenant, passons à ma number 1. Ma montre préférée compatible Android, vous l'aurez peut-être compris, je l'ai testée au mois de septembre lorsque j'étais très fatigué, hein, on peut le voir à la vidéo, mais j'en ai que des bons souvenirs, c'est la Samsung Galaxy Watch 3. Pour moi, cette première place, elle est partagée entre la Watch 3 et l'Active 2, parce que, vous pouvez aller voir aussi mon comparatif, elles sont très proches. Le design change, mais à l'intérieur, c'est vraiment semblable pratiquement. Pourquoi cette Watch 3 est la première? Déjà, son design, moi je la trouve vraiment, mamma mia, qu'elle est belle quoi. La lunette rotative, une fois qu'on l'a testée, elle fait vraiment la différence. On va être sous Tizen OS qui va nous permettre d'avoir aussi autant de fonctionnalités que sur Wear OS, un petit peu moins peut-être dans le store d'applications, mais vraiment dans l'usage de montre connectée quotidien, on va pas voir vraiment la différence. On s'amuse peut-être au début à télécharger plein d'applications, après on se lasse vite. Là, ce qui va être bien, ça va être son système d'exploitation qui est pour moi plus friendly, plus simple à utiliser que Wear OS, même si sur l'Oppo et sur la TicWatch, il y a les nouvelles versions de Wear OS et elles sont vraiment améliorées par rapport à ce que j'ai testé l'année dernière. Là, on va être sur la crème du high-tech au niveau des montres connectées. Elle est belle. Au niveau du suivi santé, au niveau du suivi quotidien, au niveau du suivi sportif, c'est pour moi la montre généraliste. C'est tout faire. La montre passe-partout. Je vous l'ai fait acheter à beaucoup. Je vous l'ai fait acheter via mes tests. Hein. Moi, j'ai pas de part chez Samsung. Mais vous ne m'avez jamais dit j'ai acheté la Watch 3 ou j'ai acheté l'Active 2. Ça ne me convient pas. C'est vraiment une montre qui va convenir, je pense, à allez, 80-90% personnes. Seuls ceux qui ne veulent pas une autonomie un peu à la baisse, 2-3 jours, et ceux qui veulent plus une montre sportive prendront d'autres marques. Mais je vous ferai aussi un petit classement de mes montres sport, mes montres cardio GPS préférées que j'ai testées sur cette chaîne. Dans tous les cas, voilà mon top 5 des montres Android. Rendez-vous dans quelques jours, avant la fin de l'année, sur ma routine montre, les montres que j'utilise le plus, les montres de ce classement que je le plus, ou alors du classement iOS, bref, je vais vous faire sur les 3 montres que j'utilise le plus en vrai, je pense. Mais bref, merci d'avoir regardé ce top. Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez. C'est que mon point de vue. Dites-moi, voilà, moi j'aurais préféré mettre ça là. Enfin, faites-moi votre top par rapport aux vidéos que vous avez vues, le design, des choses comme ça, si vous les avez. Faites-moi même le prix, hein, parce que là, j'ai un peu mis de côté le prix. Faites-moi votre top en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo
lâchez un pouce bleu. À l'année prochaine, j'ai plein de vidéos qui sont prévues jusqu'à la fin de l'année, mais à l'année prochaine, surtout pour mon top montre connectée. Là, j'attends quoi? Il y a les petits Mi Watch qui va sortir en janvier qui sont assez intéressantes. On va voir ça. Je pense que 2021, ça va être fou au niveau des montres connectées. Donc, restez abonnés, partagez pour me donner de la force. On va arriver au 20K ensemble. Merci et à bientôt sur ma chaîne.